Aujourd'hui, on va tester un nouveau format de vidéo. J'ai pas mal de trucs à faire cette semaine. Donc, je vais tenter un weekly vlog. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes les choses que je fais dans la semaine. Du coup, pour rappel, moi, je suis sage-femme. Je travaille un peu à la maternité et un peu en HAD, donc en hospitalisation à domicile. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je vous les mettrai en haut dans le petit i. Du coup, cette semaine, je travaille lundi, mardi et mercredi en HAD, donc au bureau, donc beaucoup d'administratifs. Vendredi, je suis de nuit à la maternité et je vais avoir plein de petits rendez-vous personnels pour ponctuer un petit peu tout ça. Je me fais poser mon stérilet vendredi avant ma nuit après 11 ans de pilules œstroprogestatives, donc ça va être quelque chose. Je vais aussi à un cours d'initiation de pole dance dimanche. J'ai un rendez-vous jeudi avec la banque pour mon prêt immobilier, puisque nous sommes en train d'acheter un appartement avec mon copain. Donc bref, pas mal de trucs à faire. C'est parti, on commence la semaine. Donc aujourd'hui, bureau à l'HAD obstétrique du coup de la maternité où je travaille. Et le lundi matin, on a une réunion au CHU. Et ensuite, je suis rentrée terminer mon travail et me faire un petit prélèvement vaginal pour la pose du stérilet. Du travail, j'y étais de 8h à 18h, 18h30. J'y vais à pied. Donc je mets 20 minutes à pied à peu près pour y aller. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un prélèvement vaginal puisque avant de mettre un stérilet, il faut faire un petit prélèvement vaginal pour vérifier qu'on n'ait pas d'infection sexuellement transmissible surtout. Et il y a aussi une prise de sang à faire que je ferai demain, que mon pote et collègue me fera demain à la maternité. Avec notamment des bêta-HCG pour être sûr qu'on ne vous pose pas un stérilet alors que vous êtes enceinte. Ce soir, je vais rien faire de particulier. Je pense que je vais avancer dans mon livre La sage-femme d'Auschwitz, qui est assez terrible. Comme son nom l'indique, c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Donc, c'est pas du tout gai. Et pour manger, comme on a la flemme de faire à manger, on va aller se chercher des tantounis. Il y a un kebab qui a ouvert dans notre rue. On a déjà testé les kebabs, mais on n'a jamais testé les tantounis. Donc voilà, je vais vous filmer ça. C'était très bon, c'est des wraps au bœuf haché avec du yaourt. Et ensuite, comme je vous disais, je n'ai fait que lire de la soirée en grande compagnie, qui est la compagnie de mon chat roux obèse de 9 kilos qui s'appelle Boji et qui est trop mignon. Du coup, mardi, deuxième jour de la semaine, même programme globalement qu'hier, donc journée de 8h à 18h au bureau de l'HAD. Là, je vous montre mon blush préféré qui est un Too Faced. Je vous montrerai peut-être ma collection de blush parce que c'est mon produit de beauté préféré, je pense. Ensuite, arrivé au bureau avec une prise de sang assez complète, mais surtout vérifier que je ne suis pas enceinte avant de poser le stérilet. Et ensuite, boulot, rien de très intéressant. Et le soir, on n'a pas fait grand-chose, on est juste passé en animalerie, acheter un jouet technologique pour notre chat. Il fait du bruit, il tourne en laser, c'est super, le chat aime bien. Voici le repas du soir et ensuite c'est l'heure de ma routine pour aller me coucher. On parlerait pas un peu de ma routine du soir. Je viens de finir cette huile. J'y vois rien, j'ai pas mes lentilles, pas mes lunettes. Cette huile qui coûte très cher que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent Sephora, je crois. Je vous en parlerai dans mes prochains produits terminés. Et en ce moment, je mets une crème au rétinol que j'ai achetée chez Action. Bonjour le chat. Et pour les yeux, j'ai un contour des yeux de chez Jonzac Bio qui est bientôt fini. Mais voilà, c'est ma routine en ce moment. Et je vais aussi vous montrer ma routine de jour parce que je me lève jamais assez tôt pour avoir le temps de filmer le matin. Genre, plus tard je mets mon réveil, mieux je me porte. Du coup, idéalement, ma routine complète, c'est un sérum de la marque COSRX, un sérum à la vitamine C.
que j'avais acheté sur YesStyle, qui est vraiment très cool. Ensuite, pour les yeux, j'ai un sérum The Ordinary à la caféine pour réduire les cernes, les poches et avoir l'air plus fraîche. Ensuite, étape 2. Ah si, avant toute chose quand même, je nettoie mon visage le matin avec une petite lotion. Là, j'ai celle-ci de la marque Eclat Skin que j'avais vue dans un calendrier. Donc, étape 3, du coup, je suis en train de tester cette Milk Lotion. Donc, c'est un tonique un peu hydratant que j'avais aussi acheté sur YesStyle. Et après, je mets une crème de jour. Ça dépend de comment est ma peau et de la saison. J'ai des crèmes matifiantes s'il fait chaud ou que ma peau est dégueu. Puisqu'il faut savoir que j'ai fait 2 cures de Roaccutane. J'avais une peau qui était très acnéique avant, donc il me reste des crèmes matifiantes si jamais. Mais en ce moment, celle que j'aime beaucoup, c'est celle de chez Elemis. La Superfood, c'est la crème au kombucha. Et franchement, elle est trop cool. Elle sent bon, elle pénètre instant dans la peau. Et elle a un petit aspect glowy et jolie peau que j'aime beaucoup. Voilà pour mes routines. Mercredi, préparez-vous à la journée la moins intéressante de la semaine. Même programme de boulot, donc 8h, 18h à peu près au bureau de l'achat-des obstétriques. Ensuite, le seul truc qu'on a fait le soir, c'est aller s'occuper du chat d'un de nos potes qui est en vacances. Et après, le soir, c'était surtout rangement de l'appartement. Donc là, je vous ai pris quelques plans de moi qui étend le linge, car c'est aussi ça la vie. Ensuite, au niveau du repas, on avait fait de l'effiloché de poulet au cookéo. On a le cookéo depuis assez peu de temps et du coup, on s'amuse à tester pas mal de recettes. Et franchement, c'était très bon avec une petite sauce barbecue miel. C'était très tendre. Jeudi, journée de repos pour moi. Donc le matin, on a eu rendez-vous avec la banquière pour notre prêt immobilier qui a donc été validé. On est futur proprio. Et on en a profité pour manger dans un resto juste à côté pour fêter ça. Donc mon copain a pris des lasagnes et moi j'avais des pâtes aux gambas. C'était un resto italien. Et ensuite l'après-midi, j'ai retrouvé un copain du coup dans le centre de Bordeaux pour faire un petit goûter au My Fluffy, qui est une de mes adresses préférées de Bordeaux. Ce sont des fluffy pancakes absolument délicieux. Franchement, si vous avez jamais goûté les fluffy, allez-y. Et ça s'est terminé sur une petite bière dans un bar qu'on apprécie pas mal, dans lequel on peut jouer aux fléchettes. Et j'ai gagné. Voilà, je le dis, c'est assez rare, j'ai gagné. Aujourd'hui, je vais aller me faire poser un stérilet. On va mettre le Kilena. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et j'ai aussi un kit de pose, donc avec tous les instruments nécessaires pour mettre le stérilet. Donc ça se présente comme ça. On a le stérilet du coup qui est l'espèce de petit thé en plastique blanc. Et tout ça du coup c'est le moyen, l'inserteur du stérilet. Je me le fais poser par une copine. Elle m'a demandé de prendre de l'homéopathie 1 heure avant d'y aller. J'ai pris du Spasfon pour après au cas où. Et c'est parti. Donc c'est la première fois que je vais mettre un stérilet, donc je vous dirai un petit peu comment ça se passe, si je survis. En plus, je travaille de nuit ce soir, donc de 19h à 8h du matin. Bon, je vous ai rien filmé là-bas puisque ça a été un échec. J'ai un col qui est très... pour ceux qui connaissent un peu, qui s'y connaissent un peu, j'ai un col qui est punctiforme, donc qui est déjà très difficile à trouver. Pour faire mes frottis, c'est déjà compliqué. Et qui est pas perméable du tout, donc elle a pas du tout pu passer ni l'hystéromètre, ni le stérilet, rien du tout. Donc on va réessayer mercredi pendant mes règles, puisque souvent pendant les règles, le col est un petit peu plus perméable. Donc vous n'aurez pas de news dans cette vidéo. Mais je vous ferai un petit edit mercredi pour vous dire un petit peu si ça a passé. Je pars travailler dans 3 heures à peu près, un peu moins, 2h30. Donc je pense que je vais peut-être jouer un petit peu à la Nintendo Switch ou lire un peu.
Aujourd'hui on est samedi, donc j'étais de nuit de vendredi à samedi. Je suis rentrée chez moi vers 8h et j'ai dormi jusqu'à à peu près 15-16 heures. Et là je vais vous faire un petit retour de course. On allait faire les courses dans la boucherie, le primeur, la boulangerie du quartier pour avoir un petit peu de quoi manger les prochains jours. Donc pour commencer, on a été chez le boucher, on a pris des steaks pour les burgers de ce soir. On a pris de l'échine pour faire du porc effiloché, on a trop envie de tester ça, du jambon blanc. Je crois qu'on a pris 4 morceaux de choses. Je sais plus ce que c'est le quatrième. Et on en a eu pour 34 €. Ensuite, on est passé dans la boulangerie Maison Vallée. Parce qu'ils font du pain, je sais plus si ça s'appelle nordique ou norvégien. Ça ressemble à ça. Et c'est trop bon. Et on a craqué, on s'est pris des desserts. Une tarte au citron meringuée et un petit gâteau à la mangue. Je vais essayer de vous montrer ça sans trop renverser. Je crois que c'était 5 € le petit gâteau. Bon, c'est pas donné, mais c'est très bon. Ensuite, on est passé chez Carrefour. Voilà, pas très intéressant parce que ça, c'est ma soupe préférée. Et comme il commence à faire un petit peu froid le soir, c'est le retour des soupes. Les petites boîtes de légumes casse-grains, c'est vraiment la vie. Mes préférés, c'est les flageolets. Il y a les courgettes qui sont bonnes, les petits pois carottes qui sont très bonnes aussi, les lentilles. Et le format individuel est trop bien. Moi, quand j'ai la flemme de faire à manger et que je vais en garde, je prends soit des steaks de poisson, soit je me fais décongeler du poisson, soit un steak ou quoi, avec une petite boîte de légumes et ça fait très bien l'affaire. Et du coup, chez le primeur, on s'est pris des tomates pour mettre dans les burgers ce soir. Donc, il y en a 2. Un avocat, pareil, pour mettre dans le burger ce soir. Et ensuite, du coup, des pommes et des poires pour faire la compote. J'ai envie de tester de faire de la compote pomme-poire avec le cookéo. Donc si j'ai la foi, ce sera de toute façon soit aujourd'hui, soit demain. Donc vous l'aurez dans le vlog. Salut, du coup hier soir, j'ai rien fait, j'ai eu la flemme, j'étais fatiguée de ma nuit, du coup j'ai juste fini mon bouquin. Donc aujourd'hui, on est dimanche matin, je me suis mise en tenue de sport et je vais faire par contre là quelques étirements avant de partir à la pole dance en vélo. Donc je vais avoir 20 minutes de vélo à l'aller, puis 1h30 de pole, puis 20 minutes de vélo au retour. Donc je pense que je serai bien niveau sport. C'est parti pour que vous vous rendiez compte à quel point je ne suis pas souple du tout. Je n'arrive même pas à toucher mes pieds. Du coup, ces petits étirements, ces petits exercices de souplesse sont assez nécessaires. Et en fait, un de mes objectifs de cette année, c'est de réussir à faire une souplesse avant et une souplesse arrière. Donc autant dire que j'en suis très loin. Mais je vais faire des exercices de souplesse assez régulièrement dans l'année, j'espère, pour atteindre mon objectif. Ensuite, je me suis fait un petit casse-croûte avant de me rendre du coup à Electric Pole Studio pour mon initiation de pole dance. J'ai pas pu trop filmer là-bas, mais je vous ferai bientôt un short. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le lave-vaisselle. Je rentre du coup de mon cours d'initiation de pole dance. J'ai trop aimé. C'était vraiment trop cool. Donc je pense que je vais me prendre d'autres cours et que ça va être mon sport de l'année. Et là, je me lance dans une compote pomme-poire que je vais faire à l'aide du cookéo. Et comme ça, pendant que je fais la compote, je peux vous raconter un petit peu comment ça s'est passé le cours de pole dance. Et puis, on va clore, je pense, le vlog là-dessus. En gros, du coup, là, c'était un cours d'initiation d'1h30. C'était 15 € je crois, le cours d'initiation. Alors après, c'est un sport qui est vraiment pas donné pour le coup. Je crois que c'est 15 € l'heure. Et en fait, tu réserves tes créneaux de cours sur une appli qui a aussi un site internet. Je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, après, tu y vas un peu quand tu veux. Là, j'ai testé Electric Pole
à Bordeaux, donc vers Porte de Bourgogne, et franchement c'est très très cool, la prof était hyper sympa, la salle est très sympa, et en fait ils ont des créneaux de cours un petit peu tout niveau, tous les après-midi, tous les soirs, et le dimanche. Du coup, selon votre planning, en fait, vous prenez vos places de cours, entre guillemets, et après, vous allez au cours que vous voulez selon votre planning. Donc, c'est plutôt très cool de fonctionner comme ça, surtout quand, comme dans mon taf, on a des horaires un peu random et des plannings qui changent tout le temps. Pour la recette de compote, j'ai 3 pommes, 3 poires, 2 sachets de sucre vanillé et de l'eau. Mais je suis hyper contente d'avoir trouvé un sport qui va me motiver parce que, à part quand j'étais petite, genre au collège, j'avais fait un peu d'athlétisme, mais sinon, à part ça, j'avais vraiment fait aucun sport en club dans ma vie. Je courais, enfin voilà, je faisais de la course à pied de mon côté. Mais là, en tout cas, ça faisait 6 mois que j'avais... Enfin, ouais, je pense 6 mois que j'avais pas du tout trouvé la motive nécessaire pour aller courir. Et du coup, je voulais pas passer toute l'année à m'encrouter. Donc, je voulais vraiment trouver un sport qui me fasse faire du sport et qui me donne l'envie de reprendre une activité, de courir. Je pense que j'irai une fois par semaine à la pole et une autre fois dans la semaine, j'irai courir. Et voilà pour terminer ce vlog, la compote qui était vraiment bonne, et on a commencé The Last of Us qu'on n'avait jamais regardé 1000 ans après tout le monde. Bisous!